Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de vous montrer comment je rends transparent cet arrière-plan. Donc là, avant que je n'utilise la transparence pour changer le ciel, donc on avait ce ciel bleu et l'idée c'est de vous montrer comment on évite d'avoir un voile qui persiste. Alors, je vais vous montrer deux méthodes, sachant qu'il y en a une que je trouve moins intéressante que l'autre pour rendre transparent un objet sur une photo. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer différentes techniques pour pouvoir après vous amuser à changer le fond. Donc là, je change un petit peu les couleurs de manière aléatoire. Si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai sélectionné cette photo de l'Arc de Triomphe. Et l'objectif sera de rendre transparent le ciel et tout ce que ça compose. Donc au niveau... voilà. Donc on va voir un peu ce qu'il faut éviter de faire. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1280. On clique droit avec la souris et on va dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient sur GIMP et on va dans édition, le menu édition de GIMP, coller comme nouvelle image. Alors je vais le renommer, on va l'appeler original. On va pas y toucher, on va créer une copie de ce calque. On masque original et c'est celui-là on va l'appeler mode 1. Alors, lorsqu'on a besoin de détourer, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va d'abord sélectionner le ciel. Donc, on prend l'outil de sélection contiguë, puisqu'on voit qu'on a un ciel presque bleu. Alors, quand vous utilisez l'outil de sélection contiguë, il faut que dans les options de cet outil, mode, donc remplace la sélection actuelle, soit sélectionné, lissage, sélectionne les régions transparentes, n'est pas utile pour l'instant, mais on peut le laisser cocher. Et c'est important d'avoir dessiné le masque. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand vous allez sélectionner, donc là, je vais le faire, vous n'aurez pas nécessairement une meilleure vue de ce que vous sélectionnez. Donc là, par exemple, là, on le voit, ici, c'est pas terrible. Il s'arrête là. Si vous utilisez dessiner le masque, on refait. Là, on voit que ça sélectionne, mais pas ici, totalement. Donc ça, c'est peut-être une première chose à vérifier lorsqu'on utilise une sélection dans le but de rendre transparent. C'est de sélectionner dans les options de l'outil, dessiner le masque, pour qu'après, on soit bien assuré des éléments que l'on prend. Donc là, je vais juste changer le mode pour qu'il me sélectionne cette partie et normalement il m'a sélectionné toute la partie. Pour en être sûr, on peut cliquer en dessous sur le masque rapide. Quand on clique dessus, il m'affiche tout ce qui n'est pas sélectionné en rouge pâle. Là, on va désactiver. Donc là, je suis assuré qu'il m'a bien sélectionné que le ciel pour le haut. Je ne me suis pas encore occupé du bas. Alors, à partir de cet instant, je vous recommande plutôt de faire un clic droit de la souris pour ajouter un canal alpha. Comme il est indiqué, ça va ajouter une information de transparence au calque. Et ensuite, vous faites édition, effacer, ou vous appuyez sur la touche sup. Qu'on va faire, hop, on a de la transparence totale. Donc pour le vérifier, je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler fond vert. Valider. Alors je vais retirer la sélection, sinon on va avoir un petit souci. Hop, je vais chercher une petite couleur verte. Et on va faire un glisser-déposer. Donc on est sur fond vert, donc on voit que c'est bien, bien sélectionné. Alors ce qu'il faut éviter de faire, c'est possible, mais il faut vraiment avoir une couleur unie. Je vais dupliquer à nouveau original. Je vais le renommer, on va l'appeler mode 2. Peut-être pas le bon choix.
Ok. Donc là, on voit que c'est en gras. Ça veut dire que à l'heure actuelle, il faut ajouter une information de transparence pour qu'il y ait une information de transparence. Là, il y a déjà l'information de transparence. Le dernier, puisque tout à l'heure, j'ai fait ajouter le canal alpha. Donc je peux que le supprimer et il va se remplir de la couleur d'arrière-plan qui est actuellement ici la couleur blanche. Là, pour le coup, ce que je ne recommande pas, c'est justement, on va le faire, donc je réaffiche. On va rendre transparent le haut, le ciel, donc on reprend l'outil de sélection contiguë. Alors, je remets dans les options de cet outil la sélection actuelle, je clique, nous avons notre fameuse sélection. Alors, donc là, c'est pas bon. Donc là, il m'a sélectionné toute cette partie et là, je vais changer le mode. Je vais ajouter à la sélection actuelle, ici, voilà, hop. Donc là, il m'a tout sélectionné. Et effectivement, si on va dans couleur, couleur vers alpha, on a cette fausse impression. Là, on voit bien qu'il y a une différence. Cette fausse impression que ça l'a pris. Alors, si on joue peut-être sur transparence, on peut peut-être, donc seuil de transparence, on peut peut-être augmenter, mais on n'aura jamais la certitude comme simple édition effacée. Donc on peut jouer avec. Mais ça peut être ça le risque, c'est que il faut bien, avec couleur vers alpha, il faut bien jouer avec les paramètres et surtout trouver la couleur qui convient. Alors, on va vérifier un peu si ça l'a bien pris. Je vais changer juste la couleur en arrière-plan. Il a l'air de l'avoir bien pris. Alors ça a l'air d'être passé. À voir. Moi personnellement, je note pas trop pour couleur vers alpha. Parce que si on s'y prend mal, alors attention. Je vais remettre une couleur ici un peu plus unie. Voilà. On va faire en dessous. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc je reprends la sélection contiguë. Je sélectionne en dessous. Hop. Et on va dans couleur, couleur vers alpha. Donc là encore, on voit une différence ici. On peut penser qu'il y a de la transparence, mais on voit bien qu'ici, c'est une couleur un peu plus foncée qu'ici. Donc il y a effectivement un voile. Alors, on peut jouer ici avec le seuil au-dessus, mais bon voilà, je trouve que c'est moins évident et surtout, on n'est jamais sûr de la couleur qui va être ciblée. Donc là, ça a l'air d'être bon. Encore une fois, il vaut mieux faire ce que j'ai fait dans le mode dièse 1 que là. Pour moi, c'est pas le bon choix, utiliser couleur vers alpha pour rendre transparent une zone sélectionnée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces et d'autres vidéos sur ma chaîne.